Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. De nos jours, il y a encore des Québécois qui croient que les pensions de vieillesse sont payées par le Canada anglais sous prétexte que les chèques viennent d'Ottawa. Bon, encore des histoires de Père Noël, encore des arguments de mendiants. Les pensions, c'est comme pour la péréquation. Si le fédéral envoie beaucoup d'argent au Québec, c'est pas parce que le Canada anglais est généreux avec nous, c'est parce que le Québec est très peuplé. C'est parce qu'il a la population d'un pays indépendant. Je rappelle que le Québec, à lui tout seul, est 1,6 fois plus peuplé que 9 des 12 provinces et territoires du Canada anglais réunis. 1,6 fois plus peuplé. Même s'ils le voulaient, les Canadiens anglais seraient incapables de payer nos pensions, étant donné qu'ils ont leurs propres personnes âgées à faire vivre et que leur population est pratiquement aussi vieille que la nôtre. Vérifiez, c'est dans la bibliographie qui est à la fin de la vidéo. Dans le monde réel, les pensions fédérales reçues par les pensionnés du Québec sont payées par les travailleurs québécois qui paient des impôts au gouvernement fédéral qui, lui, se contente d'administrer notre argent à partir de l'Ontario pour ensuite envoyer des chèques à nos personnes âgées. Ça me permet de remarquer que l'argent que les gens mettent dans leurs fonds de pension, et ça c'est que ce soit des fonds de pension publics ou privés, c'est en fait une taxe déguisée qui permet de payer des pensions aux personnes âgées. Si les fonds de pension des baby boomers n'ont pas arrêté de grossir pendant toute leur vie, c'est parce que leurs parents avaient fait beaucoup d'enfants et que par conséquent, il y avait alors beaucoup de gens qui versaient de l'argent dans les fonds de pension et très peu qui en retiraient. Et c'est parce que les baby boomers n'ont pas fait suffisamment d'enfants que leurs descendants vont continuer pendant toute leur vie à mettre de l'argent dans leurs fonds de pension, tout en sachant qu'ils vont être complètement vides quand ce sera leur tour de prendre leur retraite. De toute façon, les fonds de pension, tous les fonds de pension, ce ne sont que des chiffres qui courent sur des écrans d'ordinateur. Il n'y a pas nulle part sur la planète des entrepôts où on accumule la nourriture, les vêtements ou le pétrole que vous allez consommer après votre retraite. Ce que vous consommerez dans 30 ou 40 ans sera produit dans 30 ou 40 ans par ceux qui continueront à travailler. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Ça a toujours été les travailleurs qui ont fait vivre les enfants, les inactifs et les personnes âgées. Et ce sera toujours comme ça. C'est la vie. Il n'y en a pas de Père Noël. J'ajouterai que les montants versés aux pensionnés ne dépendent absolument pas de la taille de la population d'un pays. Ça dépend du nombre de personnes qui mettent de l'argent dans les fonds de pension par rapport à ceux qui en retirent. C'est une question de proportion. C'est pour ça que le Japon et la Corée du Sud, par exemple, qui sont très peuplés mais qui font très peu d'enfants, vont bientôt avoir du mal à payer les pensions de leurs personnes âgées, alors que de petits pays comme l'Irlande et l'Islande, qui jusqu'à tout récemment produisaient encore 2 enfants par femme au moins, vont avoir beaucoup de facilité à le faire. Les gens disent, si on manque de jeunes pour payer nos pensions, alors le gouvernement n'a qu'à augmenter l'immigration. Eh bien, ça non plus, ça ne fonctionnera pas, étant donné que les immigrants modernes viennent pour la plupart de pays où les taux de natalité sont en chute libre. C'est mondial. Pire, les immigrants que reçoit et dont a besoin le Québec sont des gens instruits. Souvent, ce sont des médecins, des ingénieurs ou des techniciens qui font encore moins d'enfants que les habitants de leur pays d'origine. De toute façon, les immigrants aussi ont des parents à faire vivre, des parents qu'ils amènent souvent avec eux lorsqu'ils émigrent ici. C'est une des raisons pour lesquelles Montréal, où se concentre la vaste majorité des immigrants québécois, a le taux de fécondité le plus bas de toutes les régions du Québec. Quant aux villes de Laval et de Québec, qui reçoivent également des immigrants, ce sont les 2e et 3e régions au Québec où le taux de fécondité est le plus bas. Or, cette situation-là ne fera qu'empirer avec le temps. Et ça, c'est pour 2 raisons fondamentales. D'abord, parce que, comme je viens de le dire, les taux de fécondité sont en chute libre partout sur la planète. Et deuxièmement, parce que la plupart des pays sont en train de rattraper le niveau de vie occidental. Ce qui fait que, avec le temps qui passe, de moins en moins de personnes vont être intéressées à venir s'installer dans notre pays de neige et de glace. Dans l'avenir, les Québécois, comme tous les autres peuples du monde, devront se contenter des enfants qu'ils auront eux-mêmes mis au monde. Au lieu d'avoir beaucoup d'enfants à faire vivre, comme c'était le cas dans les autres siècles, ils auront beaucoup de personnes âgées à s'occuper. Ce sera forcément ça, l'avenir de l'humanité, sur une planète qui est devenue tellement malade de pollution qu'elle va mourir si nous ne faisons pas diminuer la population totale de la planète. Notons que si nous ne contrôlons pas nous-mêmes notre population, la nature va s'en charger et d'une façon probablement très désagréable. Je terminerai en disant
qu'au moment de l'indépendance, le gouvernement québécois n'aura aucune misère à payer les pensions de ses retraités, étant donné que l'argent nécessaire provient déjà du Québec et que les ordinateurs de l'assurance maladie, par exemple, contiennent tous les noms des personnes âgées qui habitent au Québec. Comme d'habitude, je vous remercie à l'avance de m'aider financièrement en vous servant des outils informatiques qui sont juste en bas de l'écran. Et n'oubliez pas de montrer ces courtes vidéos à vos parents et amis, surtout à ceux qui n'ont pas le temps ou le goût de regarder les vidéos plus longues et détaillées que j'ai faites sur les mêmes sujets que vous pouvez trouver sur YouTube en tapant les 3 mots « Vidéo Québec Canada ». À la prochaine!